Allez, bonsoir à tous, avec un direct depuis la Haute-Savoie, classée en vigilance rouge ce soir par Météo France, en raison des précipitations, en raison évidemment des crues, des torrents. On le voit ici, alors c'est essentiellement dû au torrent, à la rivière de l'Arve, qui prend sa source à Chamonix et qui se jette à Genève, alors que la pluie continue à tomber. Nous sommes à Megève, sur un des torrents qui traverse le village. On le voit ici, toutes les montagnes sont de cette nature. On entend les rochers, les blocs qui font beaucoup de bruit ici. Et on voit la pluie qui continue à tomber sérieusement ici sur les Alpes du Nord. La Haute-Savoie en vigilance rouge, depuis 20 h ce soir, qui rejoint le Pas-de-Calais, qui a été extrêmement touché aussi. Voilà le direct, si vous nous recevez en direct. On va faire le point ensemble. Alors, beaucoup de routes qui sont dans des situations extrêmement compliquées ce soir. Le torrent que l'on voit ici, on entend les blocs, les pierres qui claquent. C'est très très impressionnant. Et cette eau qui tombe, qui n'arrête pas de tomber. On attend le pic de crue à 23 h. Ici à Megève, les services de la commune, les services techniques sont tous avec les pompiers à pied d'œuvre pour contrôler les débordements éventuels, pour prévenir peut-être des évacuations. C'est un épisode sévère que l'on n'avait pas connu depuis le 1er mai 2015. Et on le voit ici, regardez, dans ce village, on entend les blocs qui sont charriés ici, avec cette eau qui tombe, alors qui tombe toujours énormément ce soir. Voilà le point depuis la Haute-Savoie. Alors, les routes sont délicates ce soir, on va le rappeler encore une fois. L'Arve donc est concerné, ce torrent qui part de Chamonix jusqu'à Genève en raison du redout essentiellement. C'est toute la Haute-Savoie qui est touchée. On pose la question évidemment, toute la Haute-Savoie. Et l'Arve est effectivement en crue ce soir, avec des conséquences assez incertaines, puisque la pluie continue à tomber, même beaucoup, alors qu'il est en direct. Il est 21 h 12 si vous nous rejoignez. Et il pleut énormément sur le bord du Léman. J'entends gronder le ruisseau. Alors, beaucoup de ruisseaux qui sont sortis, énormément de ruisseaux qui sont sortis. On nous signale, alors on a beaucoup d'informations qui nous arrivent, nous, de notre côté, beaucoup de routes ce soir. Alors, un bon conseil, si vous êtes en Haute-Savoie, évidemment, évitez les déplacements ce soir. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, parce que cette eau qui tombe, c'est toujours un signe, effectivement, de pluie pour la nuit et on va le dire clairement, d'inondation possible, de routes coupées, d'éboulement de terrain. On nous signale les gorges de l'Ardit qui sont fermées évidemment. Tout à l'heure, les gorges de la Rondine étaient soumises aussi à des gros problèmes de circulation. Elles ont même été coupées à un moment donné entre Flumet et le col des Aravis. C'est la même chose pour la Savoie. On nous signale des routes coupées aussi en Savoie, dans les Aravis, dans le Chablais. La situation est à peu près la même partout qu'ici à Megève, où nous sommes en direct ce soir. On rappelle la vigilance rouge pour la Haute-Savoie. Le conseil du soir, restez chez vous, évitez d'emprunter les routes avec des risques d'éboulement. Effectivement, on le rappelle, les sols sont gorgés d'eau. La fonte nivale est extrêmement importante ce soir, avec notamment de la pluie qui tombe jusqu'à 2800 mètres d'altitude ce soir. Voilà, en Isère, l'Isère est très haute. On a vu que l'Isère avait été sur les quais de Grenoble tout à l'heure, avec les routes et les voies sur berge qui étaient fermées. Si vous nous rejoignez, nous sommes en Haute-Savoie, donc à Megève. Le torrent parle de lui-même, on entend les cailloux. Ce qui est impressionnant, c'est d'entendre les rochers, les cailloux qui sont roulés. On voit le bord ici. Et donc c'est une situation effectivement à surveiller de près, avec cette eau qui tombe toujours. Regardez, cette pluie qui tombe. Soyez prudents sur la Haute-Savoie. Merci au Québec. Alors évidemment, ça va se passer assez rapidement ici. On n'est pas dans la situation du Pas-de-Calais. On peut dire que d'ici quelques heures, la situation redeviendra normale. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. On entend les cailloux. Je ne sais pas si vous entendez les cailloux. C'est vraiment impressionnant. Ce sont des cailloux qui font un bruit énorme ce soir sur la Haute-Savoie en général. C'est partout pareil. On précise que toutes les informations qui nous remontent sur le département de la Haute-Savoie sont les mêmes. Alors Léa nous signale que la route du Clapet est fermée à Megève. Cette route justement
qui est lié à ce torrent qui est le Glapet que vous voyez ici, eh bien cette route est fermée. On a vu tout à l'heure des vidéos avec justement les services de la commune qui étaient en place pour surveiller, évidemment, surveiller de près ce qui se passait ici. Le bruit est assez infernal. Ce qui impressionne le plus ici, c'est le roulement des rochers dans le torrent qui est tout noir ce soir. C'est vrai que ça fait un peu peur, c'est assez impressionnant. Alors c'est un torrent, on rappelle que en cas d'orage, ces torrents montent de cette manière-là. Alors pour l'instant, on ne nous signale pas de problème majeur. Alors simplement, beaucoup de communes sont en prévention. On a eu tout à l'heure le maire adjoint de Megève qui nous disait qu'il passerait la nuit justement pour prévenir. Alors Alexis nous dit que l'Arly, ce torrent qui va de Megève à Albertville, est sorti sur Pras-sur-Arly. On a beaucoup d'informations. Alors c'est général. On précise qu'il est tombé énormément d'eau sur la Haute-Savoie en particulier, et que la neige, on le précise bien, est remontée jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Donc fonte nivale, sol gorgé d'eau, précipitations intenses. Le résultat est ici. Grande prudence. Nous sommes en Haute-Savoie, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. On résume où on est à Megève, dans un des torrents qui traverse le village. Vous voyez un petit peu ce torrent ici, qui est en furie ce soir. Hein. On comprend pourquoi les services de la commune, on entend les rochers, je ne sais pas si vous entendez, les cailloux qui sont ce bruit, on dirait des coups de tonnerre même, c'est vraiment impressionnant. Nous sommes en Haute-Savoie, on nous indique que la route entre Marigny et Saint-Joire vient d'être fermée cause inondation. On sait que la vieille ville, sur Annecy, effectivement, le lac est un peu pas sorti, le lac est très haut, le lac d'Annecy, il y a ici. Attention, le chemin du Glapet est fermé, donc on va faire très attention, effectivement. C'est un chemin que je voulais prendre tout à l'heure, mais on ne va pas le prendre ce soir puisqu'il est fermé. Le torrent est en furie ici, vous voyez. C'est ça, c'est toute la Haute-Savoie. Et puis surtout, on va rappeler que nos amis valaisans sont dans cette situation ce soir. Nos amis valaisans sont sur une échelle de 5 par météo suisse à 4 ce soir. Les infos qui nous viennent du Valais sont de la même teneur. Cette pluie qui continue à tomber, ces crues qui continuent à monter justement, avec les services de secours qui sont évidemment sur le terrain. Beaucoup de routes coupées, on l'a dit, avec aussi des risques d'éboulement de terrain, des risques de chute de pierre aussi. Le danger ne vient pas forcément du torrent, même si le torrent est impressionnant. On rappelle encore une fois, ce torrent est extrêmement impressionnant ce soir, mais le danger vient surtout des risques d'éboulement. Alors ce que vous n'entendez pas, c'est le bruit des rochers ici qui sont charriés par ce torrent. Et ce que vous ne sentez pas, c'est l'odeur de terre, justement, de ce torrent qui a arraché beaucoup de terre. Ici, nous sommes encore une fois en Haute-Savoie. Pas de dégâts, donc évidemment, on rappelle, pas de dégâts majeurs. Il y a eu des coupures d'électricité tout à l'heure pendant quelques temps, on va le rappeler. Ici, on a signalé des arbres qui étaient arrachés aussi. Et vous voyez, on est en direct ce soir depuis Megève, on fait le point. La Haute-Savoie, on le rappelle, vigilance rouge, c'est l'ensemble du département de la Haute-Savoie qui est concerné. C'est partout pareil, toutes les informations qui nous reviennent sont les mêmes. Il a plu toute la journée, il a tombé des trompes d'eau toute la journée. Et on peut vous garantir une chose, c'est que toutes les informations sont les mêmes. Grande prudence, nous sommes en vigilance rouge ce soir. La Salanche est en crue dans la vallée de l'Arve, on le rappelle. Et on rappelle aussi que c'est l'Arve qui menace ce soir, ce torrent qui part de Chamonix, qui est alimenté par la pluie et surtout par la fonte des neiges aussi. Et donc c'est partout pareil ce soir. Le conseil, c'est prudence, prudence, prudence. Cédric nous le dit, ça drache fort, soyez prudents, une expression qui nous vient du Nord. Et on peut vous garantir une chose, c'est que ce soir, eh bien, il vaut mieux, si vous êtes sur le département de la Haute-Savoie, faire très très attention à la circulation. Vous voyez les gens qui font des photos du torrent ici, vous voyez, c'est comme ça que ça se passe ici, avec ce torrent qui est absolument gonflé. Et on le rappelle encore une fois, c'est partout pareil, à Chamonix, là aussi, l'Arve est en crue aussi. Le Gifre, vallée qui va de Samoin jusqu'à la vallée de l'Arve est dans la même chose. On nous dit que l'Isère menace de déborder aussi. Alors ça ne va pas durer, contrairement à nos amis du Pas-de-Calais qui sont eux extrêmement touchés parce que ce sont des zones planes. Nous, ça ne durera pas. On annonce le pic pour 23 heures. Et c'est vrai qu'on entend les rochers qui sont roulés ici par le torrent. Alors ça, c'est vraiment impressionnant parce qu'il y a le bruit. Nous avons en plus les odeurs. La route entre Cléchois et la Carabotte est également fermée. C'est une route sur Passy. On est à
quelques kilomètres de Passy. Et on peut vous dire qu'on n'a pas vu ça depuis 2000, exactement 2000, je passe sur le torrent, je suis sur la verticale ici, vous voyez, on entend le bruit des rochers depuis 2015. Ça fait bizarre, car il y a un mois, Léa, c'était presque sec, elle a raison Léa. Fonte des neiges, la pluie, et ce torrent ici, on le voit bien, regardez, dans le centre du village de Megève. Nous sommes exactement dans le centre. On entend, je vous laisse écouter le bruit des rochers, qui sont des cailloux qui sont roulés. Je crois que c'est ça le plus impressionnant ce soir. Ce sont les cailloux qui sont roulés. Regardez, on ne voit pas très bien ici parce que on est quand même à l'abri du danger là où nous sommes évidemment. Et c'est vrai que c'est bruyant, c'est une couleur noire et on n'a qu'une envie, c'est que la pluie s'arrête. Pour l'instant, ça s'est un tout petit peu ralenti, on le voit ici. Mais quand on voit les torrents ici exactement, et je peux vous garantir qu'il y a encore pas mal de gens qui sont sur le qui-vive ce soir, ici à Megève ou encore dans toute la Haute-Savoie. On rappelle que les routes sont délicates. On a vu des vidéos qui nous arrivent régulièrement, on ne peut pas toutes les passer malheureusement, qui nous montrent beaucoup de routes inondées, énormément de déboulements de terrain et on pense que ça peut encore continuer ces déboulements de terrain. On entend le bruit ici, vous voyez un petit peu. On est dans le centre du village de Megève. On nous parle de la prudence. Oui, effectivement. Alors, vigilance rouge, on rappelle encore une fois que la vigilance rouge, c'est surtout l'occasion de ne prendre aucun risque, hein, alors de ne pas s'approcher de son torrent. L'Arly sort de son lit, l'Arly qui part de Megève justement et qui va jusqu'à Albertville. À Maglan, c'est impressionnant, c'est dans la vallée de l'Arve justement. C'est ce torrent qui est classé en vigilance rouge ce soir et on nous annonce des sous-sols inondés ainsi que des routes. Hein. Alors peut-être qu'on pourrait avoir en direct tout à l'heure les gens du conseil départemental. Si Lionel Tardier nous écoute, il peut nous donner des informations. Ou le président Martial Sadier, on sait qu'on est en contact régulier avec eux, mais il est sur le terrain ce soir, Martial Sadier aussi. Si vous avez des informations, n'hésitez pas à le dire. Des caves inondées aussi à Megève, on nous le dit aussi. Et c'est vrai que quand on voit la force de ce torrent, on se dit que les bords sont affouillés, comme on dit. Ils sont travaillés. Et cet arbre ici, eh bien, il peut être menacé. Voilà, donc, la Bial, à côté de Salanches, à côté de ça va essayer de reprendre la connexion. Ça a encore monté depuis tout à l'heure, nous dit Nathalie, justement. Bon courage, nous dit-on. Et on est très prudent. On rappelle que la Haute-Savoie est classée en vigilance rouge ce soir. C'est, à ma connaissance, la première fois qu'elle l'est pour des crues, justement. La route vers la Giette, Alexis va pas être jolie. On a vu les vidéos tout à l'heure de la route vers ce village de la Giette au pied du col des Arabies, qui était alors recouverte de cailloux, recouverte d'arbres, hein, avec des gens qui étaient en train de l'enlever. Donc c'est vrai que c'est compliqué ce soir et tous les services des différentes communes sont sur le pied de guerre, si j'ose dire. Et je peux vous garantir que c'est toujours impressionnant parce qu'on se dit, pourvu que ça s'arrête. Alors que là, la pluie continue à tomber, mais un peu moins fortement. Alors que dans le Pas-de-Calais, c'est la 5e crue en 15 jours, nous dit-on. Soyons solidaires, évidemment qu'il nous faut de la solidarité. Alors nous, ici, on est moins menacés durablement, parce que demain matin, ça ira beaucoup mieux. La neige va redescendre cette nuit. L'Arve est énorme à la crue. C'est ce fleuve, encore une fois, qui est classé en vigilance rouge ce soir. Et par précaution, les services de la préfecture ont décidé de classer, justement, l'Arve en vigilance rouge. C'est la première fois, effectivement, que ça se produit depuis que ces mises en garde existent maintenant. Bon courage, l'eau des marais est montée très vite, encore une fois, nous dit-on. On pense évidemment à nos amis du Pas-de-Calais qui sont évidemment touchés d'une autre manière. Alors nous, c'est brutal, ça n'est pas durable. Demain matin, il n'y aura plus rien. Voilà. On a un petit bonjour du Brésil qui nous dit que c'est du mauvais temps, évidemment. Et voilà le torrent qui est ici. Regardez comme ça coule. C'est vraiment très, très, très impressionnant. On rappelle la vigilance rouge sur le département de la Haute-Savoie. Nous sommes à Megève, vous voyez, cette station de Megève qui est traversée par 2 cours d'eau. Et les 2 cours d'eau sont dans le même état. Tous les cours d'eau de Haute-Savoie ce soir sont dans cet état. Tous les torrents sont montés. La montée sur Notre-Dame-de-Bellecourbe est compliquée, nous dit Sébastien Allard. Et on va rappeler une chose, c'est que l'accès à la station des saisies ce soir est un accès qui est fermé du côté du Val d'Arly
parce qu'on ne peut pas monter à cause d'un éboulement qui a lieu. Les gorges de l'Arly, qui relie Megève ici à Albertville, la capitale olympique, est fermée. Il y a une déviation qui se fait par la petite route d'Héry-sur-Rugine. Courage, nous dit-on. Voilà, on sort un petit peu ici de cet endroit au bord du torrent. Vous montrez quand même le paisible village de Megève qui est calme ce soir, personne. Et toujours cette pluie qui tombe, et toujours cette eau qui tombe, et ce bruit qui tombe. Une maison et des maisons sont inondées sur Salon. Enfin, une information, soyez prudents aussi. Il a plu aussi toute la journée dans le 70, c'est la Haute-Saône. Hein. Voilà, donc on fait un petit point ce soir. Nous sommes encore une fois en direct sur le terrain. On vous montre un peu ce qui se passe. Tout ce que vous voyez ici, c'est à l'image de tous les torrents de Haute-Savoie. En Savoie, on est pratiquement dans la même chose. Et là, Julien nous dit que les gorges de l'Arly sont fermées. Elles seront fermées pour un bout de temps, puisque nous annonce qu'elles seront fermées jusqu'à Noël, en raison évidemment d'un éboulement de terrain qui a eu lieu déjà il y a plusieurs jours. C'est vous dire si cette succession de perturbations pose des problèmes. Dans le même temps, on a eu aujourd'hui, Samy, effectivement des records de chaleur avec un 28 degrés, 27 degrés, 6 du côté de Cannes. Au Luc, on n'allait pas loin de 27 degrés. Oui, c'est assez impressionnant. Le torrent du Planier. Alors nous sommes sur le Glapé ici, le torrent du Glapé, donc c'est deux torrents qui traversent Megève. Encore une fois, on va retourner vers ces torrents alors que la pluie continue à tomber ici. Le village est désert ce soir, personne évidemment. On a le sapin de Noël qui sera illuminé le 2 décembre prochain. Donc on aura à ce moment-là une fête, ce sera, j'espère, pas le même type de temps. On rappelle que cette crue est une crue qu'on n'a pas vue depuis le 1er mai 2015. Il y a la pluie aussi du côté de Chambéry à Saint-Alban-l'Est, effectivement. Dans le 62, il y a des maisons qui sont dans 1,50 m d'eau, effectivement. Donc ici, on a le torrent qui est habitué, on va le rappeler encore une fois, à ces crues. Le torrent est complètement habitué, puisque en montagne, les orages sont fréquents, alors que dans le Pas-de-Calais, évidemment, que cette eau stagne, monte, et elle met beaucoup de temps à disparaître. Vigilance rouge, encore une fois, sur la Haute-Savoie. Nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie. Alors, évidemment que les conditions de circulation, on le rappelle, qui nous remontent, on entend les cailloux qui tapent là en ce moment. Les conditions de circulation sont extrêmement délicates ce soir sur la Haute-Savoie. On entend les blocs, c'est très impressionnant, on dirait des espèces de coups de fusil. Je ne sais pas si vous entendez, mais c'est vraiment impressionnant. Et on rappelle ce département donc en vigilance rouge, ça veut dire extrême prudence. Alors sur la route, évidemment, dans la vallée de l'Arve, tout est en place pour surveiller justement ce qui s'y passe. N'hésitez pas à faire remonter les informations. Dès que le conseil départemental sera en état de les faire remonter, nous les reprendrons. Écoutez, je vais vous faire écouter quand même le bruit des cailloux. C'est très impressionnant. Vous voyez, la vitesse du torrent ici depuis Megève. Voilà, on fera attention de ne pas glisser, il n'y a pas de risque majeur, mais ouais, on voit véritablement, et on sent cette odeur de terre, c'est assez impressionnant. Et on entend aussi les cailloux. Vous voyez, on va essayer de les montrer ici. Ça peut s'approcher quand même. Et on entend les cailloux qui sont emmenés. Alors, concernant les truites, on sait qu'elles se cachent sous les rochers. Et on sait que malheureusement, elles sont emmenées par le courant. Et malheureusement, par ce type de temps, les truites nombreuses dans ce torrent, malheureusement, et les pêcheurs nous l'ont confirmé encore récemment, elles seront probablement tuées ce soir. Elles ne pourront pas résister. À Saint-Martin, il y a des pompiers sur place pour surveiller l'arbre. Alors, écoutez un petit peu, je vais faire écouter le bruit des cailloux qui sont roulés. Ça cogne, comme on dit. Et Alexandre nous dit que le Rhône va monter de 1 mètre dans les 24 heures. Oui, on peut le croire, évidemment. L'odeur de la terre, oui, c'est assez impressionnant, l'odeur de la terre. Alerte rouge, encore une fois, sur... écoutez le bruit des rochers qui sont emmenés, hein, c'est-à-dire que le torrent emporte des rochers. Alors, je ne parle pas des truites qui sont là-dessus. Normalement, elles se cachent sous les rochers. Là, c'est plus possible ce soir. Alors, on rappelle que toutes les communes, notamment celle de Megève où nous sommes, sont en alerte ce soir. Il y a un plan de secours. Les pompiers étaient réunis à côté de Madame le maire tout à l'heure. On a vu le directeur général des services aussi qui était sur place aussi pour coordonner cette soirée. On a vu tout à l'heure le maire adjoint qui nous disait qu'effectivement il fallait faire beaucoup de prévention ce soir. On peut être prudent
pour surveiller ce qui se passe, parce que quand on voit la vitesse du torrent, quand on voit aussi la pluie qui tombe, on sait que ça peut tomber. Alors, d'après nos informations, c'est que la Haute-Savoie qui est en vigilance rouge. Peut-être qu'il y a eu d'autres informations que tout à l'heure, si on peut me le confirmer. On rappelle que c'est le Pas-de-Calais ce soir qui est en vigilance rouge, avec la Liane, si je ne me trompe pas, qui est en train de remonter. Et l'Arve qui est le grand fleuve qui traverse la Haute-Savoie depuis Chamonix jusqu'à Genève, qui lui se trouve en situation très compliquée avec la fonte des neiges. Voilà. Attention, glissement de terrain, voilà, pas de risque de glissement de terrain. Si Hervé, ce soir, les risques sont plus, alors on va le rappeler, plus autour des torrents, plus en montagne. On nous a signalé beaucoup de glissements de terrain. Le bruit du bondant à Saint-Gervais avec les pierres. Voilà, ce qui est impressionnant, c'est les pierres qui font du bruit dans ce torrent. Alors on rappelle qu'effectivement les risques, c'est surtout les glissements de terrain un peu partout, parce que les sols sont gorgés, parce qu'il a beaucoup plu. Et on a des coulées de boue, on nous signale des coulées de boue. On a reçu beaucoup de vidéos ce soir, on ne peut pas toutes les passer malheureusement. Et on peut vous dire que ce sont des routes qui sont dans des situations très difficiles. La route Bourg-Saint-Maurice, c'est une information qui vient d'arriver. Tignes est fermée jusqu'à nouvel ordre. Le tunnel du Sceau est inondé. Alors, pas d'accès ce soir à Tignes-Val d'Isère. C'est une information qui vient d'arriver. Merci beaucoup pour ces informations qui nous viennent en direct. Elles sont partout. Alors, Vallée du Gif, c'est pareil. Les Aravis, c'est pas mieux. Gaillard, on risque de prendre cher, comme une fois au mois de mai l'année dernière, parce que l'Arve va continuer à monter. L'Arve est sortie de son lit à Megève. Alors, nous ne sommes pas sur l'Arve ici. Nous sommes sur le Glapé, qui est un torrent qui se jette dans l'Arly, qui va se jeter à son tour dans l'Isère, à Albertville, ça peut être compliqué, et ensuite dans le Rhône. Alors il pleut depuis ce matin, il a beaucoup plu aujourd'hui, avec de grosses averses, et surtout la fonte des neiges aussi. Ça veut dire que cette fonte des neiges est à l'origine de cette eau. Il a plu jusqu'à presque 3000 mètres, c'est-à-dire que cette eau ici vient du Mont Joli qui se trouve à 2525 mètres d'altitude. Il a plu toute la journée sur le sommet du Mont Joli, qui domine Megève. Résultat des courses, fonte des neiges. Il y avait plus d'1,50 m de neige au sommet du Mont Joli qui a commencé à fondre aujourd'hui. Donc c'est la pluie plus la fonte des neiges. Ça c'est important de le signaler. On nous signale, Patrick qui salue une coulée de boue à Sainte-Foy pour la 3e fois de la journée. Sainte-Foy tarentaise. Cette grande vallée qui est touchée aussi. On rappelle la fermeture de l'accès ce soir a confirmé évidemment sur Tignes et Val d'Isère. On y reste prudent, on est en direct. Avec des routes coupées dans les Aravis, avec les gorges de l'Arly qui sont fermées, l'accès aux saisies qui est impossible de ce côté-ci, avec tout à l'heure la route qui était fermée entre la Giette et Plumé. Que peut faire l'armée? Alors pour l'instant, on est sous contrôle, encore une fois. On rappelle bien quand même que la situation n'est pas très inquiétante, on est vraiment sous contrôle. À l'Aclusa, ça déborde aussi, on le précise bien. Quand je dis sous contrôle, ça veut dire que pour l'instant, les dégâts qu'on nous annonce sont des dégâts mineurs, avec des routes coupées, avec des glissements de terrain. Pour l'instant, pas de problème, évidemment, d'inondation majeure, évidemment qu'il y en a en Haute-Savoie, moins sans doute que les 10 000 personnes touchées dans le Pas-de-Calais. Mais vous le voyez sur ces images en direct depuis Megève, eh bien, c'est le torrent qui est en furie ce soir sur les Alpes du Nord. Un plan d'hébergement, Pierrick, merci pour l'information, un plan d'hébergement d'urgence est activé ce soir sur Tignes et Val d'Isère. Écoutez, merci pour ces informations, parce que effectivement elles sont extrêmement importantes. On rappelle aussi que le Valais suisse est très touché, le canton de Fribourg est très touché aussi. Et c'est un peu partout, toutes les montagnes. Vous voyez les gens qui passent ici, regardez, ils sont très impressionnés aussi. Nous aussi, mais on est depuis un petit moment déjà ici. Alors tous les Savoyards sont touchés, alerte rouge encore une fois sur les Alpes du Nord, on va le rappeler, avec surtout la Haute-Savoie et surtout cette vallée de l'Arve. Parce qu'on ne sait pas exactement comment elle va réagir d'après nos informations, mais par prudence, l'alerte rouge a été déclenchée. Alors Pierrick travaille à la mairie de Tignes. Merci Pierrick pour ces informations. On va les relayer justement sur les réseaux. L'accès à Tignes, Val d'Isère est impossible ce soir avec un hébergement d'urgence à Tignes et Val d'Isère. Écoutez, on imagine les conditions à la mairie de Val d'Isère, à la mairie de Tignes ce soir, parce que c'est tellement compliqué de tout organiser dans ces conditions. Et ça reste impressionnant. Et non, encore une fois, on entend évidemment le torrent. Regardez la vitesse du torrent. Je ne sais pas si vous le voyez ici, mais c'est assez impressionnant. Ce torrent du Glapé à Megève, un petit torrent d'habitude.
mais qui est devenu vraiment impressionnant ce soir et surtout qui roule ces cailloux, on entend ces bruits de cailloux qui sont en train de rouler. Et c'est vrai que ici, ça a été brutal. On sait que les crues de nos montagnes sont rapides. Et on sait aussi qu'à partir de 23 h, ça va descendre. Et demain matin, tout va être rentré dans l'ordre. La neige va redescendre cette nuit par averse à 1500 mètres. Ça va tout geler sur les sommets. Et demain matin, on aura un torrent normal. C'est la grande chance que l'on a par rapport évidemment à nos amis du Pas-de-Calais. Pierre donne l'information, 1,20 m d'eau dans le tunnel du Sceau. Évidemment que l'accès est absolument impossible. On le rappelle sur Tignes-Val d'Isère, la Haute-Tarentaise ce soir, coupée du monde. On va le rappeler, ce sont des informations qu'on a en direct. On rappelle, la Haute-Savoie est bien sûr en vigilance rouge, notamment la vallée de l'Arve, qui va de Chamonix jusqu'à Genève, avec beaucoup de précautions. On nous signale aussi que les pompiers sont sur place un peu partout. Alors Patrick Déguise nous dit que ce soir c'est la cata partout, même en Comte de Savoie au niveau d'Éton. Certaines routes sont coupées, même dans les vallées. Vous voyez, donc les informations nous viennent de partout. C'est partout pareil. On entend, écoutez bien, on entend les bruits des cailloux qui roulent. Et effectivement, Hervé a raison de dire qu'en aval, les torrents grossissent encore plus en aval. Je ne sais pas si vous entendez, mais on entend le bruit des cailloux. Et c'est peut-être le plus impressionnant. Tout à l'heure, les gens me disaient, ce qui nous impressionne le plus, c'est les cailloux qui sont roulés dans ce torrent et qui descendent à une vitesse énorme. Je les entends. Je vais vous faire écouter ces cailloux qui a regardé. Alors Rémi a raison, le bulletin météo tout à l'heure des chaînes nationales indiquait simplement, n'indiquait pas de vigilance rouge. Tout à l'heure même, on n'avait pas vu Delia à 20h moins 5, qui disait que les départements allaient passer, de Haute-Savoie allaient quitter l'orange. En fait, elle pensait qu'on repasserait en jaune, et en fait on est passé en rouge parce qu'effectivement la pluie a continué à tomber, même si à l'heure qu'il est, à 21h37, la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'impression que les précipitations ont cessé ici sur Megève en tout cas. Alors, je n'ai pas toutes les informations évidemment. On rappelle, beaucoup de routes coupées ce soir, notamment dans la vallée de l'Arve. Prudence avec des inondations évidemment, avec aussi des routes coupées pour aller au Cézy, les gorges de l'Arly qui sont fermées, avec aussi, on le rappelle, Tignes, Val d'Isère en Haute-Tarentaise, coupée du monde ce soir. Voilà, le Rhône va encore monter d'1 mètre dans les 24 heures, nous dit Alexandre, oui. Et on va saluer nos amis valaisands qui sont effectivement très touchés ce soir aussi. On est juste à côté de la Suisse, à côté du Valais ici. Et voilà, on rappelle que beaucoup de départements sont classés en vigilance orange. Alors, nous, on est en rouge ici en Haute-Savoie. On rappelle que en Haute-Savoie, vigilance rouge. La Savoie est en orange, l'Ain est en orange, le Rhône est en orange, le Jura est en orange, le Doubs est en orange, les Vosges sont en orange, et puis bien sûr les départements de la côte atlantique avec, encore une fois, le Pas-de-Calais ce soir, qui est repassé à nouveau en vigilance rouge. Pour les gorges de l'Arly, ça risque de ne pas s'arranger, oui. Alors le risque que l'on connaît ici, c'est qu'effectivement, les gorges de l'Arly, qui sont des gorges très délicates au niveau de la circulation, on sait que ce genre de crue, c'est très mauvais pour la route qui longe les gorges de l'Arly et qui va de Megève à Albertville. Elle est fermée pour l'instant jusqu'à Noël quasiment, d'après nos informations, à vérifier bien sûr. Et on peut vous garantir que c'est pas bon. Regardez un petit peu la manière dont le torrent ici monte. Regardez les rochers, ça c'est vraiment impressionnant. Il pleut, oui, il pleut, la neige fond évidemment, et encore ce soir les températures sont très douces. On est à peu près à 10 degrés à 1000 mètres d'altitude ici. C'est vous dire si les conditions sont particulières ce soir, s'il faut être prudent, vigilance rouge, on l'a dit. On voit ce torrent, alors bien sûr que je ne veux pas m'approcher davantage, on reste un petit peu sur ces zones-là parce qu'on ne peut pas non plus s'approcher trop, prendre des risques. On sait que les bordures de ce torrent sont fragilisées ce soir. Et cette pluie a fait fondre la neige évidemment. Il a plu aussi toute la journée sur Montreuil-sur-Mer qui est coupé du monde. Et bien sûr qu'on a une pensée pour nos amis du Pas-de-Calais, évidemment, qui sont très très touchés aussi par ces précipitations et qui eux sont depuis plusieurs jours, parfois 5 jours,
sous la pluie et sous l'eau, alors qu'ici c'est peu durable, on le rappelle encore une fois, ce torrent monte pour redescendre presque aussitôt. Vous voyez, quelqu'un qui promène son labrador, alors le labrador est heureux, puisque c'est un animal qui aime l'eau. Regardez un petit peu le torrent, je vais zoomer un petit peu là-dessus, regardez un petit peu l'eau qui remonte littéralement pour redescendre. Hein. Alors on annonce évidemment demain plutôt du beau temps, nous serons d'ailleurs demain, nous ferons des directs demain dans la montagne sous le soleil du Mont Rolester. Et puis on annonce à nouveau des précipitations jeudi. On espère qu'elles seront les plus faibles possibles. Bien sûr que maintenant, on souhaite le retour du soleil. Et surtout, on attendra un rafraîchissement pour vendredi. La neige pourrait tomber là où nous sommes, c'est-à-dire à 1000 mètres d'altitude. Je suis à M-la-Plagne et l'Isère était montée de cet après-midi, nous dit Nathalie. M-la-Plagne, c'est aussi la Tarentaise, on le rappelle encore une fois. Vous voyez ce torrent qui est très très impressionnant ce soir. C'est ça la Haute-Savoie et surtout c'est tous les torrents qui sont comme ça, tous les torrents. On n'en peut plus de ce temps, ça fait 5 semaines que ça dure. Et évidemment qu'on a eu les 2 tempêtes et puis on a eu cette période qui est longue, hein, qui est très très longue, avec des records battus hein, sur ce mois coulissant de 31 jours, on a eu des records énormes. Le stade de foot est aussi assez haut tout à l'heure. Les services de la ville de Megève, on va le préciser, ont renforcé les berges de l'Arly justement pour éviter que le terrain de foot ne soit inondé ce soir. C'est un gros travail aussi. Il a fait Guylaine 23 à Marseille. Nous sommes en Haute-Savoie, bourgeois de Béziers. Nous sommes à Megève. Hein. Regardez un petit peu la station. Alors on ne va pas tout montrer la station puisqu'on est au bord d'un des torrents de Megève, au pays du Mont-Blanc, à 1100 mètres d'altitude pour être très précis. Et voilà ce soir cette image qui est celle de la Haute-Savoie, on le précise, hein, et puis celle de la Savoie aussi, et puis celle aussi de nos amis valaisans, on est très très proches des valaisans. Et la même chose dans le Val d'Ost, Daniel Danglars, le maire de la Giette, voilà. Tout à l'heure on a vu des images impressionnantes, Daniel, c'est Rachel, hein, c'est l'épouse du maire. Bon, on a vu des images impressionnantes entre Flumet et la Giette, avec une route qui était momentanément coupée. Alors je ne sais pas si la Giette est coupée, le village qui est au pied du col des Aravis. Sébastien nous dit qu'il a rarement vu l'arbre dans cet état à Cluse. Certaines portions de la voie verte sont sous les eaux apparemment. Donc vous voyez un petit peu, il pleut sans cesse, soyez prudents, nous dit Bernadette. Et il a fait aujourd'hui 28 degrés à Saint-Tropez. Mais écoutez, on a un peu de mal, nous, à imaginer le soleil avec 28 degrés. Regardez un petit peu ce torrent qui est en furie hein, ce soir, on le rappelle. C'est le cas dans toute la Haute-Savoie. Le pont de Cassio, pas loin d'ici, ça descend bien, nous dit Liléa, effectivement. Merci pour ces informations que vous nous donnez. Et donc, vous voyez, on est dans un type de crue qui est totalement différent, évidemment, de celui de nos amis du Pas-de-Calais, hein, du Nord, et de la Charente-Maritime. Et on l'a vu aussi sur les Vosges ce matin aussi. Et ça veut dire qu'ici, c'est un torrent qui entre en crue et qui va redescendre quasiment aussi vite qu'il est monté. Alors que dans le Pas-de-Calais, on sait que les sols argileux et les régions plutôt plates vont... On entend, écoutez, c'est impressionnant le bruit de cailloux ici. Alors on pourrait aller à Saint-Tropez évidemment ce soir, le torrent de Rochebrune est dans tous ses états. Je ne le vois pas Denis, mais je l'entends, nous dit-il. Oui, alors effectivement, alors on sait que certains torrents, d'après nos informations ce soir, ont été plus chargés que d'autres, parce qu'il y a eu des éboulements en amont, et notamment sur certains torrents, sur Tras-sur-Arly tout à l'heure, on discutait avec des gens, écoutez le bruit des cailloux, ça dépend des torrents. Et le torrent de Denis, que j'ai vu tout à l'heure justement, était impressionnant, mais sans plus. Voilà, donc on est suivant le torrent, suivant les versants, en fonction des éboulements qui sont autour, on a plus ou moins de charge, comme on dit dans le torrent. Voilà, à ce rythme, la neige aura fondu, elle va revenir la neige, attention. Il pleut beaucoup en Alsace, le paysage ce soir, on vous montre un petit peu ce qu'il y en est, alors que la pluie s'est arrêtée, ou presque, hein, presque arrêtée, on va le dire. Nous sommes à Megève, en direct, vous entendez le bruit, vous voyez, on est sur un petit pont, il n'y a pas de risque où on est, mais c'est toute la Haute-Savoie qui ressemble à ça ce soir, on le précise encore bien. C'est l'ensemble des départements qui est en vigilance rouge ce soir, notamment dans la vallée de l'Arve, on le précise encore une fois. Les déplacements, bien sûr, sont déconseillés ce soir en montagne, essentiellement en raison de ces glissements de terrain, de ces chutes de pierre.
Tout à l'heure, effectivement, Sarah nous dit que pendant 1h30, Megève a été privé d'électricité. On a reçu des vidéos, effectivement, avec l'électricité qui était coupée du côté d'une grande surface. On a reçu beaucoup de vidéos ce soir. Hein. Pluie plus fonte des neiges, et puis j'ajouterai aussi les sols saturés qui donnent ce soir ce paysage qui est un résumé de ce qui se passe dans toute la Haute-Savoie et la Savoie, on va le préciser aussi. On rappelle Tignes et Val d'Isère ce soir coupés du monde, on le rappelle encore une fois, avec un hébergement d'urgence qui est mis en place ce soir sur Tignes Val d'Isère. Courage aux amis de Quincy et de Mieuxy, ce village pas très loin de la vallée de l'Arve. Il pleut aussi à Flumet, un petit peu en amont, avec évidemment l'Arly, ce torrent qui fait énormément de bruit ce soir. Les températures au niveau des glaciers, alors la température est remontée à 0 degré, le 0 degré est monté à 3000 mètres aujourd'hui. Écoutez le torrent, j'ai l'impression que le pont vibre par moment, tellement c'est impressionnant ici. Et la pluie qui ne s'arrête pas, alors elle ne s'arrête pas, mais pour l'instant on le voit ici, la pluie est beaucoup moins forte, heureusement d'ailleurs. Et dans un instant, mon jumeau va prendre le direct depuis Thônes, c'est les Aravis, il donne l'information. Je vais lui laisser l'antenne dans un instant. Vous voyez les gens qui font des photos, des vidéos ici. On promène le toutou, c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Vous avez déjà vu ça ou pas vous? Non, jamais. Jamais vu. Hein. Non, pas comme ça. On est en direct ici dans la place du village, il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. On rappelle qu'on est classé en vigilance rouge ce soir. On est en vigilance rouge. Alors prudence ce soir, la nuit va être difficile. Et on sait que le pic devrait être atteint ce soir autour de 23 h. Donc c'est une bonne nouvelle. Alors, je ne prends pas en duclège Jean-Noël, on est en direct hein, dans la place du village, il y a beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Je ne vais pas te prendre en direct parce qu'après j'ai d'autres obligations. Comment est l'Arly à Prat? Elle est haute en fin d'après-midi, le flux était très haut, il l'est toujours. Prudence, prudence aussi chez nos amis valaisans qui sont sous l'eau, nos amis italiens aussi. Et Tignes et Val d'Isère sont coupés du monde ce soir, voilà l'information. Alors qu'il fait encore, il a fait 24 degrés à Marseille cet après-midi, vous vous rendez compte? C'est incroyable. Oh, oui, c'est incroyable. Écoutez, on va vous laisser, merci madame, monsieur, messieurs, dames, belle soirée. Il est à vous le toutou là? Oui. C'est quelle race? Malinois. Un malinois, est-ce qu'il aime l'eau? Non. Il n'aime pas l'eau, il n'est pas gâté le pauvre. Merci beaucoup messieurs, dames, belle soirée en tout cas. Toujours Megève, toujours en direct journal, je vais te laisser le direct dans un instant. Je ne vais pas faire de duplex parce que je vais devoir... j'ai d'autres obligations. J'ai reçu un coup de téléphone pour aller voir justement quelqu'un ce soir sur Megève, donc je vais laisser. Il a fait 28 Kiomax à Perpignan. Jean-Noël, tu me dis quand tu es prêt, tu me fais le signal et on va basculer de Megève à Thônes. Tu pourras direct certainement à Thônes d'ailleurs, dans les Aravis, qui a à peu près la même chose. Ce sera sensiblement la même chose, encore une fois. Alors ici, il n'y a pas de risque majeur, encore une fois, on le rappelle, on est en vigilance rouge sur la vallée de l'Arve. On est prudent, les services du département sont tous sur le terrain. On sait que le président du département, Martial Sadier, l'est aussi, lui de son côté, du côté de Bonneville. On sait que tous les membres de l'exécutif sont sur place. On a vu madame le maire de Megève tout à l'heure piloter avec le directeur général des services, piloter la cellule de crise sur Megève ici. Autrement dit, on fait attention. Comment ça va à la Clusa? C'est mon jumeau qui vous le dira dans un instant. Pas d'imprudence évidemment, donc le conseil de la soirée c'est plutôt rester à la maison. Alors bien sûr qu'on est sortis nous évidemment, mais pour des raisons particulières, on vous montre un petit peu, on sait qu'il n'y a pas grand monde sur les routes, on a croisé presque personne ce soir. Si vous voulez prendre la route en montagne ce soir, c'est vraiment par obligation. Faites très attention parce que les routes sont difficiles, il y a des éboulements un peu partout, des zones inondées et puis des chutes de pierres aussi. On voit la police municipale qui va surveiller ici évidemment toute la nuit, hein, on aura des gens qui vont surveiller un petit peu tout ça. Je vais laisser mon jumeau prendre le direct du côté de Thônes, j'imagine que c'est la même chose. Tu me fais signe Jean-Noël, tu feras un petit message dès que tu veux prendre le direct. Megève où la pluie continue à tomber encore une fois. Et on entend les rochers, les cailloux qui roulent. Ça c'est ce qui est le plus impressionnant. C'est le bruit qui est fait par les cailloux, non pas par le torrent, mais par les cailloux en tout cas. À Châteauneuf-les-Martyrs, nous avons beaucoup de chance. Il fait très beau effectivement, et ce contraste entre cette France chanceuse, ensoleillée et quasiment dans la chaleur avec 28 degrés évidemment. Un bonjour de l'Ardèche, vivement beaucoup de neige pour faire chauffer les skis. Mais écoutez, nous on n'a qu'une envie, c'est effectivement que la neige remplace l'eau. Ce sera le cas normalement pour la fin de semaine. Il est ok mon jumeau, je vous laisse. Belle soirée, on va terminer sur cet endroit-là.
Il va prendre le direct si vous êtes encore avec nous. On va continuer le point, on rappelle les informations. L'accès à Tignes, Val d'Isère, qui est impossible ce soir, coupé du monde. Beaucoup de routes coupées en Haute-Savoie, vigilance rouge Haute-Savoie, plein de départements, vigilance orange. Mon jumeau, dans un instant, sera de l'autre côté du col des Aravis avec, pour ce direct. On vous laisse, on vous souhaite une très très belle soirée. S'il le faut, on reprendra le direct. On rappelle vigilance rouge, encore une fois, sur la Haute-Savoie. Et l'image que vous avez ici, elle est la même partout en Haute-Savoie, en Savoie aussi, chez nos amis valaisans et certainement dans les Vosges aussi. Belle soirée, belle nuit, soyez prudents, à très bientôt.